Onala solo sola yala sila riatana mukraba manasivroste la ratia datia. Shalom, shalom, à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Bienvenue dans cette série dénommée Le mystère de la dette, l'arme chimique du diable. Comprenez, c'est clair. L'argent est le nerf de la guerre, comme le disent. L'argent représente le pouvoir qui domine ce monde. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez rien contrôler. Écoutez ceci. L'arme que le diable utilise contre l'Église, contre les enfants de Dieu, contre leurs finances, et je vous en parle, moi-même j'ai été victime plusieurs fois, c'est l'arme de la dette. J'aimerais vous expliquer que lorsque vous empruntez chez un homme, chez une institution, vous êtes déjà en esclavage. Clair, vous êtes déjà en esclavage. Nous allons lire rapidement ce verset pour que je puisse vous montrer quelque chose. Je suis dans 2 Rois chapitre 6 et le verset 5 qui dit « Et comme l'un d'eux abattait une poutre de fer, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Oh mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé? » Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et jeta à la même place et fit surmerger le fer. Écoutez ceci. Lorsque vous empruntez, il y a un esprit qui accompagne ce que vous avez emprunté. Comprenez d'abord que l'esprit de chaque homme ou de chaque femme accompagne toujours leur argent. Je vous assure. Là où se trouve ton trésor, là où sera ton cœur. Cela veut dire que lorsque quelqu'un a un véhicule, son esprit accompagne le véhicule. S'il est enfant de Dieu ou pas. Si un homme a de l'argent, lorsque vous volez son argent, son esprit accompagne cet argent. Lorsque vous empruntez de l'argent, il y a l'esprit de la ruine qui accompagne cet argent. Et c'est grave lorsque vous empruntez de l'argent chez des sectataires, chez des occultistes, ceux qui ont compris la stratégie satanique pour ramener ce qu'ils vous ont donné. Ils vous empruntent et dès que cela rentre dans votre main, ils ont un moyen spirituel pour vous retirer ce qu'ils vous ont donné. Regarde, il y a plusieurs personnes qui sont sous l'emprise de la dette. Pourquoi? Parce que tout ce que vous empruntez est accompagné de l'esprit de ruine. Et cet esprit de ruine détruit ce que vous avez emprunté et détruit ce qui vous appartient et vous rend incapable de payer. Vous devez faire très attention. Regardez. Même la Bible nous interdit de ne pas emprunter. J'explique d'abord rapidement ce verset avant de revenir sur l'emprunt. Parce que lorsque vous empruntez, vous rentrez dans la dette. Il y aura un temps où nous allons parler de beaucoup de personnes qui n'ont pas emprunté, mais qui sont rentrées dans les dettes. Il y a une différence. Mais parlons d'abord de l'emprunt. Cette empreinte, par exemple de l'argent, vous empruntez de l'argent, vous empruntez du matériel. Il y a un esprit qui accompagne. Et cet esprit est un esprit de dette, est un esprit de ruine. Je vais vous montrer quelque chose rapidement sur un verset très populaire que nous connaissons tous. Toujours dans 2 Rois chapitre 4 verset 7, la Bible déclare, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Regardez, celui-ci était un homme de Dieu et il était mort et avait laissé comme héritage des dettes à sa femme et à ses enfants.
Et le créancier était venu pour arrêter ses enfants et les amener en esclavage. Et il n'y avait pas de moyen. Dieu merci qu'il y avait le prophète qui était là. Et à travers le prophétique, le Seigneur a solutionné à cette dette. Mais je vous demande, s'il n'y avait pas le prophète, donc cela veut dire que lorsque vous empruntez, vous êtes déjà où? À l'esclavage. Vous êtes déjà en esclavage. Dès que vous empruntez, vous êtes en esclavage. Faites tout ce qui est possible pour ne pas rester sous le joug de l'emprunt. Très, très, très important. Je vais vous lire quelques versets rapidement. Si un homme emprunte à un autre, un animal, et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt en absence de son maître, il y aura lieu à restitution, même pour les animaux. Lorsque vous empruntez quelque chose et il y a un problème, vous devez restituer. C'est ce que la Bible dit. Alors que lorsque vous empruntez, et pourquoi on emprunte et la chose meurt? Pourquoi on emprunte un animal et l'animal est blessé? Cela veut dire que dès que vous empruntez, il y a un esprit de destruction qui accompagne l'emprunt, afin d'hypothéquer votre avenir, afin d'hypothéquer vos finances. Comprenez quelque chose. Toute somme que le Seigneur dirige dans vos mains a un projet et il y a une grâce qui l'accompagne. Et lorsque vous mettez cet argent avec la grâce qui l'accompagne dans un business, ce n'est pas l'argent qui fructifie, mais c'est la grâce qui accompagne cet argent. Maintenant, le diable vous amène à emprunter en avance. Et dès que l'argent qui accompagne de grâce, qui doit servir à poser le bon fondement d'un business vient, vous l'utilisez maintenant pour payer la dette. Cela veut dire quoi? La grâce que le Seigneur vous a donnée, vous l'avez transférée maintenant à votre créancier. Vous l'avez transférée maintenant à celui chez qui vous avez emprunté. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. La Bible déclare que le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Cela veut dire quoi? Lorsque vous empruntez, vous êtes en train de répondre à un système des méchants. Donc vous devez tout faire pour ne pas emprunter. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 22, verset 7, il dit, le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est quoi? Est l'esclave de celui qui prête. Lorsque quelqu'un vous prête, vous devenez son esclave. Et aujourd'hui, nous voyons que les enfants de Dieu s'alignent jour et nuit devant des institutions de crédit, devant les banques. Et ces institutions de crédit ne sont pas des institutions des enfants de Dieu. Ils sont basés sur des esprits démoniaques. Ils ont été fondés sur des rituels sataniques. Et vous empruntez leur argent, leur esprit vous accompagne. Et cet esprit vous amène à ne pas trouver l'argent pour payer afin de rester sous leur domination. En tant que prophète, chaque jour, je reçois beaucoup de personnes qui disent « J'ai emprunté, je ne peux pas payer, priez pour moi » sans comprendre que le Seigneur lui-même n'encourage pas le paiement des dettes. Lorsque vous empruntez et vous voulez restituer, le Seigneur lui-même se tait pour que vous puissiez vivre une expérience néfaste pour ne plus aller emprunter. Parce que le Seigneur est contre l'emprunt. Ça, c'est sûr, je vous rassure. Il y a plusieurs personnes qui sont sous le joug des dettes parce que vous avez emprunté. Votre business allait très bien, mais dès que vous avez mis l'argent d'autrui, l'argent de la banque, l'argent des microfinances dans votre business, jusqu'à ce jour, votre business est à terre complètement. Parce que vous avez mis l'argent qui est accompagné de l'esprit de destruction, de l'esprit de ruine dans vos affaires. Faites très attention. Même si la banque vous sollicite pour emprunter, dites non. Même si les microfinances vous sollicitent, refusez. Même si un homme vous sollicite, refusez. Regardez le secret.
Surtout, les occultistes, les sectataires veulent placer leur argent pourri dans tout argent qui est pur. Faites très attention. Vous voyez un monsieur qui vous voit, vous dit, oh, je vois que vous faites bien vos affaires. J'aimerais vous emprunter quelque chose pour vous soutenir. N'empruntez pas. Parce que son argent n'est pas pur. Et dès que son argent est positionné dans votre argent, même de chez lui, la nuit, il peut vous soutirer des billets. Il peut vous soutirer des fonds. Faites très attention. C'est une arme chimique que l'ennemi a établie et utilise une stratégie satanique pour contrôler les enfants de Dieu, pour les maintenir abattus financièrement. Si vous ne voulez pas demeurer sous la dette, comprenez que la solution, c'est la faveur financière. Priez pour la faveur financière. Attendez jusqu'à ce que la faveur financière se manifeste dans votre vie. Ne soyez pas agités. Ne soyez pas pressés pour avoir de l'argent. Donnez le temps au temps. Calmez-vous. Permettez au Seigneur de vous conduire pas à pas dans cette affaire, dans ce business. Ne soyez pas agités. Ne soyez pas pressés pour avoir une grande boutique, pour avoir de grandes marchandises quand vous n'avez pas encore les moyens. Attendez. Car l'esprit qui accompagne les dettes est un esprit très têtu. Et pour s'en délivrer, ce n'est pas facile. Il faut des prières, il faut de l'onction, il faut de la grâce, il faut de la stratégie. J'ai beaucoup de personnes avec qui je prie concernant la dette. Je peux vous dire, ce n'est que 2 sur 5 qui sont restaurés. Les 3 restants, je prie toujours avec eux. Déconnectez-vous de l'emprunt. Déconnectez-vous de la dette. Les microfinances ne sont pas faits pour vous. Vous dépendez de la grâce et de la banque céleste, de la banque de la faveur financière. Connectez-vous à cela. Je prie rapidement pour vous. Elembo selimahante. Elinamande linamande heligo soplanadiga munzablantosh. Egabaderika sepre atariko seprenadosh. Il y a un monsieur qui s'appelle Grégoire. Vous êtes un garagiste. Vous avez un petit garage et les gens commencent par vous déranger. Maintenant, vous avez emprunté de l'argent à la banque. Je vois clairement la banque. Monsieur Grégoire est précisément à Lomé. Vous avez pris de l'argent à la banque et vous avez trouvé un autre lieu où vous avez déplacé votre garage. Vous avez loué. Et actuellement, vous êtes incapable de payer. Je prie que la miséricorde de l'Éternel vous libère du joug de la dette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci que je suis en train de voir est vraiment grave. Concernant un couple au Cameroun, ce couple a emprunté de l'argent. Et c'est l'homme qui a emprunté de l'argent sans informer sa femme. Et l'argent a été utilisé pour le mariage. Et juste le samedi soir après le mariage, l'homme a commencé par recevoir des appels que l'argent doit être restitué. Vous avez emprunté l'argent pour 1 mois. Et juste après le mariage, je suis en train de voir la jeune fille maintenant seule. L'homme est en train de fuir parce qu'on veut t'arrêter. Achille, gatiga mato, gatiga mato, gatiga mato. Pelarandi gaba, Achille indege ndege. Agadorianda akarose, que le Seigneur te libère de l'emprise de la dette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui est endettée, je mobilise pour toi maintenant la provision divine, la faveur financière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Abonnez-vous, marquez votre présence en likant la vidéo et servez l'onction en partageant et restez scotché pour la suite. Shalom. Onala solo sola yala sila riatana mukraba manasivroste la ratiadati.